L'invité de cette édition spéciale du journal, Pierre Guillot, secrétaire général de l'Association belge des pilotes de ligne. Monsieur Guillot, bonsoir. Bonsoir. La fiction a presque rejoint la réalité dans le ciel européen. Avez-vous déjà connu pareille situation dans votre carrière? Alors, dans ma carrière, non. En tout cas, pas en Belgique. Effectivement, il y a eu pas mal de cas. Il y a à peu près, durant les 30 dernières années, une soixantaine de cas qui sont produits, dont seulement 3 ou 4 où les moteurs se sont arrêtés. Mais enfin, donc, ce sont des événements qui se produisent, mais ça ne s'est jamais produit ici en Belgique. Les mesures de paralysie complète du trafic aérien en Belgique vous paraissent-elles justifiées ou au contraire pêche-t-on par excès de précaution? Non, nous sommes absolument certains qu'on ne prêche pas par excès de précaution. Le danger existe. Maintenant, la quantité de danger ou la dangerosité n'est pas mesurable, donc il y a un principe de précaution qui veut qu'on ne vole pas. Alors j'imagine, Pierre Guillot, que les compagnies aériennes vont connaître une activité intense dès la levée de la fermeture de l'espace aérien. Cela comporte-t-il des risques en matière de trafic des avions? Non, le trafic aérien en Belgique est bien régulé. Les séparations sont bien assurées par Belgocontrol pour les basses altitudes et par Eurocontrol pour les hautes altitudes. Non, ça fait partie des procédures standards. Il ne risque pas d'y avoir des encombrements. Dernière précision importante, la fermeture de l'espace aérien en Belgique concerne-t-elle aussi la petite aviation, l'aviation de tourisme? Alors, effectivement, on a fermé les zones VFR, donc en vol visuel. Mais l'administration vient de réouvrir l'essentiel des zones VFR, sauf certaines qui restent encore fermées, mais sinon, pour l'essentiel, le vol d'aviation générale et de tourisme reste ouvert. Merci Pierre Guillot d'avoir été parmi nous dans ce journal. Revenons à la paralysie du